Au Sénégal, comme partout en Afrique subsaharienne, le changement climatique met clairement en péril la vie humaine et les moyens de subsistance. Un tel contexte a justifié amplement la décision des actrices et des acteurs de la société civile et les communautés locales du Sénégal d'unir leurs forces et leur énergie à travers la mise en place de la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique. Oui, les grandes lignes tournent autour véritablement de ce que c'est le changement climatique. Il faut que ces gens-là, qui vont aller être notre relais au niveau des départements, puissent maîtriser ce que c'est le changement climatique. Qu'est-ce que c'est la justice climatique? Parce que si vous menez un combat dont vous ne maîtrisez pas les termes, les tenants et aboutissants, donc vous allez prêcher dans le vide. Vous ne pouvez convaincre personne. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ça. Nous voulons que nos représentants qui sont dans les départements puissent maîtriser un peu, avoir en tout cas suffisamment de connaissances par rapport à ces notions de changement climatique, de justice climatique. Une fois cela est fait maintenant, nous allons également leur donner des cas où la justice climatique a eu lieu et où les populations ont porté le combat devant les tribunaux au niveau national et au niveau international et ont gagné ces combats-là. Donc pour leur montrer qu'il est possible, nous ne sommes pas en train de rêver. C'est les combats que nous menons, c'est des combats qui sont possibles à gagner. Donc il faut les porter, il faut juste être convaincu, être mobilisé, être bien organisé pour pouvoir porter ce combat-là. Donc c'est en fait ça aujourd'hui l'essence de l'atelier que nous faisons. C'est une sorte de renforcement de capacité. Si les populations sont conscientes de ce que le changement climatique a eu comme conséquence sur leur vécu, je pense que ça va entraîner à leur niveau des changements de comportement. Pour éviter des conséquences dramatiques, la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique interpelle les autorités et les pays occidentaux. Nous avons constaté qu'il y a une injustice notoire auprès des communautés sénégalaises d'abord, mais des communautés africaines et des pays sous-développés. Nous savons tous que les changements climatiques, l'Afrique ne contribue qu'à moins de 4%. Et pourtant, ce sont nous, Africains, qui subissons les pires impacts. C'est pourquoi cette plateforme est née. Nous voulons que cette plateforme soit une plateforme de revendication, une plateforme de plaidoyer, mais aussi une plateforme de proposition pour que les autorités puissent prendre en charge les préoccupations des communautés. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'Afrique, nous subissons les affres du changement climatique. Prenez là où j'habite, à Bargny, avec l'avancée de la mer. Ici en Casamance, ce qui se passe à Djogé, les rizières qui ont tous disparu, ce qui se passe à Matam avec les pluies hors saison, ce qui se passe à Kaolack, Kaffrine, avec la salinisation des sols, ils ne peuvent plus cultiver, ce qui se passe à Louga avec la sécheresse. Donc autant d'éléments causés par les changements climatiques et si on n'y apporte pas de solution, ça ira de mal en pis. J'ai été hier à Djogé, mais à Djogé, on nous dit que effectivement, les îles de la basse Casamance risquent de disparaître. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé à Dounbabadji, à Saint-Louis. Dounbabadji a disparu. Donc si rien n'est fait, si des mesures ne sont pas prises, effectivement, les communautés risquent effectivement de disparaître et ça, ce serait vraiment la catastrophe. Mais l'adaptation véritable des digues de protection, des brise-lames, là, ce sont les États et les pays développés qui ont causé ce changement climatique qui peuvent apporter des solutions globales. L'Occident a une dette à payer aux pays qui subissent cette injustice climatique, selon un membre de la Fondation Rosa Luxembourg. Oui, ça, là, évidemment, la justice climatique, on parle de ça au niveau mondial. Et c'est ça aussi que je vois notre rôle comme fondation. Nous sommes une organisation qui vient de l'Occident. L'Occident a une dette à payer à tout le monde, mais surtout aux pays qui sont affectés par cette catastrophe qui est en train de s'enrôler, cette catastrophe climatique. Alors, un élément, c'est un plus grand engagement de la République fédérale allemande, du peuple allemand, des Européens aussi, au niveau de faire possible la résilience, investir dans la résilience, investir aussi à un avenir économique du Sénégal qui n'a pas besoin des carburants fossiles.
Alors c'est ça la responsabilité où nous devrons vraiment, je ne veux pas dire aider le Sénégal, mais payer notre dette que nous avons accumulée depuis 150 ans, notre dette qui est que c'est nous qui avons détruit ce climat. Mais cette idée, que je trouve que c'est aussi important, de revendiquer l'État de l'Allemagne d'investir plus pour une justice climatique au Sénégal, accepter la dette, les réparations qu'il faut payer pour assister le Sénégal à créer un développement durable. La plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique appelle au changement de comportement pour une bonne protection de l'environnement.